Jésus. La puissance du sang de Jésus. Pour m'encourager à monter dans l'onction, dis plus fort, la puissance du sang de Jésus. Je t'ai prévu que mes oreilles sont bouchées depuis que je suis descendu de l'avion. Donc crie encore plus fort que ça. La puissance du sang de Jésus. Ce message, c'est le fondement de la vie chrétienne victorieuse. Tu veux avoir une vie chrétienne pleine de victoire, alors tu dois connaître le rôle ainsi que l'autorité qui est cachée derrière le sang de Jésus. On va faire des prières puissantes ce matin après la prédication contre l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel, comme j'avais enseigné à la jeunesse, qu'on va renverser dans nos vies, dans nos familles, dans notre communauté, c'est un esprit de contrôle, un esprit de domination, un esprit de manipulation, un esprit d'immoralité sexuelle, un esprit de sorcellerie, de magie, d'occultisme, un esprit d'idolâtrie, un esprit de jalousie associé à la haine, un esprit de colère excessive, des coups de colère, des crises de colère, un esprit de séduction, séduction spirituelle, séduction religieuse, séduction sexuelle, un esprit d'orgueil, l'orgueil de la vie, un esprit de division. Voilà, c'est dans ces 11 aspects de Jézabel que je vais répéter quand je vais finir de prêcher, qu'on va briser par le sang de Jésus. Et on va aussi prier contre la stagnation. Certaines personnes qui n'avancent pas, par l'autorité du sang de Jésus, tu dois briser la stagnation, le blocage dans ta vie, la stérilité, toutes ces choses, les maladies, le manque. Quand je vais finir de prêcher, sache que tout ce mois de novembre jusqu'en décembre, nous implorons les mérites du sang de Jésus pour briser les forces de Jézabel, pour briser la stagnation, briser la stérilité, briser le manque de percée, manque d'argent, manque de joie, manque de paix. Aussi vrai que Dieu est vivant, tu dois t'approprier les mérites du sang de Jésus. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, ta vie ne doit pas être une vie de stagnation. Parce qu'il est écrit, c'est de gloire en gloire. Alors, première chose, le sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Premièrement, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Nous devons le savoir. Si le sang de Jésus n'était pas tombé à la croix, n'avait pas coulé à la croix, il n'y a aucun pardon de péché. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Ce qu'on fait là, on sait Michel, que non, tu vas passer par le purgatoire pour que tes péchés soient effacés, c'est des doctrines des hommes. Ni le sang des boucs, ni le sang des béliers, ni le sang d'un tabac. Jusqu'à présent, il y a des religions où on continue à tuer les pauvres moutons, à verser le sang. On tue les coqs, on verse le sang. Aucun sang humain ou d'un animal ne peut pardonner les péchés si ce n'est le sang de Jésus. Quelqu'un dit un amen victorieux. Amen. Dis avec moi, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Amen. Hébreux 9, mon lecteur. Hébreux 9, 19 à 22. On va beaucoup lire la Bible. Et on va rester dans la parole. Hébreux chapitre 9, verset 19 à 22. C'est la première lecture. Est-ce que vous êtes vivant? Si tu es vivant, fais-moi n'importe quel signe que tu es vivant dans la salle aujourd'hui. Alléluia. Ce qui est sûr, il faut veiller. Tant que je n'ai pas accompli ma mission, je ne mourrai pas. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de mon... Oh oui, je raconterai les bontés de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Même quand je marcherai dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal. Car tu es avec moi. Hébreux 9.
19 à 22. Vas-y mon lecteur, sois chaud. Oui. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. Oh, pour la moi, Francouna. Papa, quand Moïse a fini de construire le tabernacle, il a pris le sang des boucs et des agneaux. Il a égorgé. Et il a pris une plante qu'on appelle l'hysope. Alors, l'hysope, comment je peux expliquer ça? C'est une plante qui n'est... comment je peux dire ça? Non, comment? Bon, c'est simple. Hein? Moukouissa négé. Hein? Samangoulou. Samangoulou. Hein? Moussangavoulou. Hein? Moussangavoulou. Voilà. Donc il a pris le moussangavoulou, il a mis dans le sang et il a commencé à asperger sur les ustensiles pour sanctifier le temple. Amen. Hein? Allez, vas-y. Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même, et sur tout le peuple en disant, voilà. Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a donné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout. D'après la loi. Est purifié avec le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Quelqu'un a donné un amen à ça. Amen. Assois-toi parce que tes péchés sont pardonnés par le sang de Jésus. Si j'étais à ta place, je devrais te dire merci Seigneur. Mon ami, ce n'est pas un homme qui peut ôter tes péchés. Ce n'est pas tes prières qui peuvent ôter tes péchés. Il n'y a pas un ministère ici dans ce monde qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Ni un pape, ni un prêtre, ni un pasteur n'a le pouvoir de pardonner les péchés. J'entends quelqu'un dire, ah, mais il est écrit dans la Bible, c'est à qui vous pardonnerez les péchés, il leur sera pardonné. Ça, c'est lorsque tu as péché contre moi, tu m'as fait du mal. Je te pardonne et Dieu aussi te pardonne. Mais la nature du péché, l'usine qui produit le péché, la nature adamique, tout homme est né pécheur, commettant des péchés. C'est pour cette raison, malgré qu'on est des chrétiens, on pêche. Oui ou non? On fait des choses pas bien. C'est à cause de la nature adamique. Mais le sang de Jésus a coulé pour que mes péchés soient pardonnés. J'aimerais acclamer le sang de Jésus. Et lorsque je me lève le matin, je dis merci Seigneur. Parce que mourant à la croix, il a effacé mes péchés. Là où je suis sans péché. Là où tu es là, tu es sans péché. Est-ce que tu le crois? Dis avec moi, je suis sans péché. Je suis lavé dans le sang de Jésus. Il n'y a plus de culpabilité, ni de condamnation. Quelqu'un a dit amen bien. Les hommes, ils pardonnent, ils n'oublient pas. Dieu pardonne et Dieu oublie. Il dit, je ne me souviendrai plus de vos péchés. Il jette les péchés dans la mer de l'oubli. Mais un homme te dira, je t'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Ce n'est pas le pardon. Une faute avouée et à moitié pardonnée n'est pas chrétien. Une faute avouée est totalement pardonnée. Et il y a des gens qui sont les champions de rappeler les fautes des autres. Et la parole dit que celui qui rappelle les erreurs divise. Oh, je vais vous damner. Si quelqu'un m'a fait du mal, si Dieu m'a pardonné, pourquoi tu vas rappeler mon histoire? Est-ce que Dieu t'a nommé ambassadeur pour aller rappeler mon histoire quelque part? Mon passé est passé dans le sang de Jésus. Deuxième vérité, le sang de Christ purifie nos consciences des œuvres mortes. Deuxième vérité, le sang de Christ purifie nos consciences des œuvres mortes. Waouh, waouh. Parce que la conscience, c'est notre tour de contrôle. C'est dans la conscience que le diable nous accuse, nous condamne, nous rappelle. Mais le sang de Christ purifie nos consciences des œuvres mortes. Hébreux 9 toujours, 13 à 14. Mon lecteur va se tenir. Hébreux 9,
13 à 14. Il est écrit. Le sang de Christ purifie nos consciences et les œuvres mortes. Vas-y. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Alléluia. La chose qui nous ralentit dans le service dans la maison de Dieu, ça s'appelle la conscience. Lorsque notre conscience nous accuse sur nos erreurs, sur nos fautes, sur nos péchés, nous avons une conscience chargée, une conscience lourde. Et la culpabilité, la honte, la peur du jugement est en nous, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et tu fais des choses que personne ne sait, mais ta conscience sait que tu le fais. Et tu as mené une conscience qui est lourde, une conscience qui est troublée. C'est pour cette raison que plusieurs personnes, nous menons des vies sales, des vies souillées, nous volons, nous faisons des choses, personne ne nous voit. Mais quand on rentre dans la maison, ta conscience te dit, tu sais ce que tu fais, c'est pas bien. Et tu es culpabilisé, tu ne peux même pas prier. Quand tu veux prier, ta conscience te dit, toi aussi tu es digne de prier. Regarde ce que tu fais. Regarde ce que tu fais. Personne ne te voit, mais ce que tu fais là, Dieu te condamne. Et quand la conscience t'accuse, ta conscience t'étouffe. Tu ne peux plus prier, tu ne peux plus lire la Bible et tu commences à rentrer dans la dépression. Tu commences à rentrer dans les inquiétudes et tu deviens esclave du péché. Mais la parole te dit ce matin que lorsque tu es en Christ, le sang de Jésus a la capacité de nettoyer le disque dur de ta conscience. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Tout ce que tu as fait, que la conscience a enregistré, que le subconscient a gardé, pour sortir et t'accuser pour ton péché de marcher, le sang de Jésus a le pouvoir de nettoyer totalement ta conscience de tous tes péchés passés, tout ce que tu as fait de mal, pour te donner une conscience pure et tranquille. Parce que quand ta conscience n'est pas tranquille, tu ne peux pas prier. Tu sens la condamnation. Et comme tu ne peux pas prier, tu es bloqué dans ta vie. Et je suis venu dire à quelqu'un qui a une conscience lourde que le sang de Jésus purifie ta conscience. Que le sang de Jésus purifie ta conscience. Je répète encore, que le sang de Jésus purifie ta conscience. Ne laisse pas ta conscience être marquée au fer rouge. Vous savez, il y a des choses que nous ne devons jamais faire. Si je sais que ce que je fais est mal, je ne dois pas éteindre la voix de ma conscience en disant, je continue à faire. Non, je dois reconnaître que ce que je fais là, ce n'est pas bien. Seigneur, que ton sang purifie ma conscience afin que je ne replonge plus dans ces choses. Mais je ne dois pas me battre à éteindre la voix de ma conscience, à continuer dans la pourriture jusqu'à ce que Satan va venir marquer ma conscience au fer rouge. Ça veut dire que je deviens une personne avec une conscience dure. On peut me parler, je n'écoute pas. On peut me parler, je ferai toujours ce que je veux. Et je n'obéis à rien. Ça, c'est le chemin de la mort. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais je prie ce matin que Dieu purifie par son sang toute notre conscience et nous nettoie de toute accusation. Si cela est ta propriété, cela arrive en toi. Amen, amen ou pas amen? Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à avoir une vie de prière fructueuse, permanente, à cause de la conscience qui est lourde. Dès que tu fermes les yeux, toi aussi tu peux prier. Tu n'es pas digne. Regarde ce que tu as fait. Regarde ce que tu fais. Et tu pleures. Tu n'as aucune écriture pour te défendre. Tu ne te rappelles même pas que, non, moi je suis enfant de Dieu. Il peut arriver que je fasse des erreurs, mais je refuse que ma conscience me condamne. Par le sang de Jésus, je suis purifié de cette culpabilité. Vous savez, il y a des péchés, il y a des erreurs qu'on a commis. Quand tu fermes les yeux, ça y est là. Tu ouvres les yeux, ça y est là. Tu dors, ça y est là. Tu fouilles même ta chambre, tu fouilles même ta maison. Tu commences à fouiller les regards des gens parce que ta conscience t'accuse. Mais ce matin, reçois le pardon définitif de tes péchés. Et reçois la paix dans ta conscience. Par le sang de Jésus, sois purifié. Vous savez, quoi de meilleur qu'une conscience tranquille? C'est pour cette raison que j'aimerais dire à quelqu'un, quand ce qu'on te reproche est vrai, ce n'est pas la peine de faire la bouche. Tu vas durcir ta conscience. Vaut mieux que tu te taises. Parce que tu sais que c'est vrai ce qu'on te dit. Et tu vas dans la présence de Dieu, Seigneur, ce qu'on a dit de moi là, c'est vrai. Enlève-moi ça. Fais-moi grâce. Ce n'est pas la peine de chercher à te débattre, à te justifier. Tu ne fais qu'alourdir ta peine.
Ça sert à rien. Un fils de Dieu ne se défend pas. Quand il sait que ce qu'il a fait est mal, il se répand. Il dit, pardonne-moi Seigneur. Et rends ma conscience pure par ton sang. Vous m'entendez? Beaucoup de gens sont dans le mensonge parce qu'ils font taire la voix de leur conscience. Ils savent qu'ils mentent, mais ils continuent à mentir. Et tu plais, et la personne se plaît dans le mensonge. Et quand le mensonge là dure, ta conscience devient dure. Et l'apôtre Jean dit que si votre conscience vous accuse, vous n'avez pas l'assurance ni devant Dieu ni devant le diable. Or, une conscience pure nous donne l'assurance dans la prière. Nous donne l'assurance devant Dieu. Ça va? Ça peut aller? Ça peut aller? Dis avec moi, sang de Jésus purifie ma conscience des œuvres mortes. Les églises n'avancent pas. Les ministères n'avancent pas à cause des consciences chargées. Chargées de péché, chargées de culpabilité. Vous savez, la conscience enregistre. Il y a une partie qu'on appelle le subconscient dans la conscience. Ça enregistre toutes les choses que nous faisons. Les répétitions des mauvaises habitudes. Quand ça rentre dans le subconscient, ça devient dangereux. C'est-à-dire que tu commences à faire des choses même sans t'efforcer. Tu pêches sans effort. Tu voles sans effort. Il y a des gens qui ont une spécialité de mentir sans réfléchir. C'est-à-dire qu'elle ment, et quand elle ment, vous croyez qu'elle a raison. Mais elle est experte en mensonge. C'est déjà entré en elle ou en lui. C'est inné. Pourquoi? Parce qu'elle a laissé ce mensonge-là définir sa conscience. Mais ce matin que nous recevons la grâce d'être purifiés dans notre conscience et que Dieu aille déraciner les amertumes, les péchés qui sont installés. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas, pasteur, viens t'asseoir ici, là. Va t'asseoir là-bas. Nous ne pouvons jamais, c'est Michel, la délivrance en surface ne réussira jamais. Tu as fait l'agriculture. Un arbre, si tu coupes les branches, tu as réglé le problème. Si tu coupes le tronc, tu as réglé le problème. Il faut... Or, c'est dans notre conscience qu'il y a la racine du mal. Quand le mal est déjà trop enraciné dans notre conscience et dans notre cœur, si on ne va pas traiter ça là-bas, faire les choses en surface ne réglera absolument rien. Or, le sang de Jésus a la capacité d'aller dans les racines du mal, enlever le mal et faire de nous de nouvelles créations. Recevons cette grâce ce matin en disant Amen. Alors que cette grâce tombe sur toi au nom de Jésus. Amen. Frère, tu ne peux pas aller loin avec Jésus si tu méprises le fondamental. C'est par le sang, ce n'est pas par les prières. La preuve, quelqu'un peut prier pendant 6 mois, une vie de prière de feu. Quelque temps viendra, tu n'arriveras plus à prier. Il faut que tu aies des armes de la foi pour savoir qu'il y a des saisons où la vie de prière ne marche plus. Si tu es force, tu échoueras. C'est une saison de louange. C'est une saison d'action de grâce. Ou c'est une saison juste de silence. Tu te lèves, le matin tu es silencieux. C'est-à-dire la prière ne marchera pas. Tu forces la prière, il n'y a pas la réponse là-bas. C'est une saison où tu dois rester silencieux. C'est une saison où tu dois rester dans la contemplation. C'est une saison où tu dois rester à chanter. Ou peut-être seulement à lire la Bible. À lire la Bible. Tout n'est pas prière. Nous les pentecôtistes, on nous a conditionnés dans la prière. La prière c'est bon, mais elle ne règle pas tout. Alléluia. Il y a des moments où tu dois rester calme de la méditation. Dieu te donne une saison que là, tu dois méditer. Que Dieu se révèle à toi pleinement et puissamment. Dis avec moi, le sang de Jésus purifie ma conscience. Maintenant, je vais vous révéler un secret. Tu peux être ici avec nous et tu es sorcier depuis ta naissance. Mais la sorcellerie ne quittera pas par un ministère de délivrance. Et d'ailleurs, le ministère de délivrance n'existe pas dans la Bible. Il y a 5 ministères. Il y a prophète, il y a docteur, il y a évangéliste, il y a pasteur, il y a qui? Apôtre, c'est tout. Il n'y a pas le ministère, aucun apôtre n'a exercé le ministère de délivrance. Et remarquez, quand vous arrivez dans les livres des actes, dans les évangiles, c'était l'Ancien Testament. Vous savez ça? Il chassait les démons, c'était l'Ancien Testament. Vous savez ça? Quand Jésus était sur la terre, les 4 évangiles, c'est l'Ancien Testament. Vous le savez? Quand Christ est mort, il est ressuscité. C'est là où l'église a commencé. L'Ancien Testament, ce sont les promesses. Le Nouveau Testament, c'est les faits. Oh, je vais prêcher. Dans l'Ancien Testament, on parle des promesses. Et la Vierge enfantera. Il enfantera un fils qui pètera les nations.
Mon fils. Ah. Mon fils, oh. Oh, oh. Les frères de Joseph. Dieu est venu mettre la haine dans leur cœur. Je suis venu annoncer à quelqu'un. La haine de quelqu'un contre toi est une bénédiction. Cela a été tracé dans ta destinée. Il faut qu'il y ait cette haine. Ah. Parce qu'il y a des vertus, il y a des grâces, il y a des puissances qui ne sortent que lorsque tu feras la haine. Lorsque tu feras la haine. Si tu ne vois pas la haine de quelqu'un, ça ne sortira pas. Si on ne te menace pas, ça ne sortira pas. Est-ce que je parle à une église de ressuscités? Il faut qu'on te chasse d'une entreprise pour que tu crées ta propre entreprise. Il faut que tes situations professionnelles se compliquent pour que Dieu t'amène à l'endroit où il t'avait prédestiné. Où il t'avait prédestiné. Le diable est un catalyseur de ma grâce. Le diable, c'est un catalyseur de ma grâce. J'atteindrai ma destinée malgré les oppositions, malgré le combat. Cela est bon pour moi. Oh, oh, oh. Hey! Il est écrit, ils ont vaincu. Ils ont. On le vaincra. On le vaincra. Ils ont. C'est déjà fait. Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? C'est Dieu qui justifie. Ce que Dieu a dit qu'il fera avec toi, il le fera. Quelle que soit l'adversité. Amen. Hein? Oh, qu'est-ce que je suis chrétien ce matin. C'est les païens qui ont dit, ces gens-là sont des... Ah, est-ce que la côté est Yoko? Même la grippe sait que Jésus est Seigneur. Oh, yeah. Comment je saurais que Dieu guérit si je ne tombe pas malade? Oh, Dieu était assis sur le trône. Il était guérisseur. Il était sauveur. Mais il n'y avait pas de péché. Il était assis au ciel comme sauveur. Il n'y avait personne pour sauver. Dieu a dit, je m'ennuie ici. Il faut que quelque chose arrive pour que mon attribut de sauveur soit révélé. Il a dit au serpent, va. Parce que si le serpent va vers Adam, il va échouer. Parce que Adam, c'est tout Dieu. Il dit, va vers la femme. C'est un produit dérivé. Il y a quelque chose qui manque. Puisqu'il a été tiré d'une côte. Et quand le serpent est rentré, le péché est rentré, le serpent a clamé. Dieu a dit au serpent, tu ne savais pas que j'étais sauveur, que j'étais rédempteur. Il a parlé. Où est-ce que Dieu a trouvé l'animal? Je ne savais pas que Dieu a tué le premier animal dans le jardin d'Éden. Il a égorgé, il a pris la peau. Il y avait encore le sang. Il a couvert à Adam, il a couvert à Ève. Il a dit, je vous sauve. Et Dieu est content. Son attribut de sauveur. Est-ce que je parle à un peuple béni? Je te rends un peu fou, mon fils. Les frères de Joseph, ils ont eu la haine à cause de ses visions. Quand ils ont vu Joseph venir, vous connaissez l'histoire. Ils ont dit, empêchons-le pour que ses rêves ne s'accomplissent pas. Ils l'ont attaché, ils l'ont lié, ils l'ont jeté dans un trou. Mais un des frères, Dieu va rentrer encore là-bas. Il dit, ne tuons pas notre frère. Vendons-le. Au moins, il sera loin de notre pays et les visions ne vont pas s'accomplir. J'annonce à quelqu'un, même quand tu es loin, ce que Dieu a dit arrivera. Est-ce que tu peux pousser un amen? Hein? Bakangine à gauche, Bakangine à droite. Le ciel, personne ne peut le fermer. Le ciel est pour tout le monde. Que la grâce de Dieu se repose sur toi. Par le sang de Jésus que tu triomphes. Mon ami, maintenant regardez. Quand ils l'ont vendu, qui a vendu Jésus? Ce sont ses propres frères. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'écrire l'histoire de Jésus. Qu'est-ce qu'ils vont faire?
Ils vont tuer un animal. Ils vont prendre le vêtement de Joseph. Ils vont mettre ça dans le sang. Ils vont envoyer à leur père. Contemple le vêtement de ton fils. Ils avaient déjà fait la rédemption de Joseph. Ils avaient déjà fait la rédemption de Joseph. Donc, Pharaon, Potiphar ne pouvait pas tuer. Pharaon ne pouvait pas tuer parce que Joseph était déjà immaculé du sang. Qui a fait ça? Ses propres ennemis. Donc, ils ne savaient pas qu'ils étaient rentrés dans le plan de Dieu. Voilà pourquoi si quelqu'un te hait, il faut le bénir. Parce qu'il est en train de t'aider. Il est en train de t'aider. Si quelqu'un ne t'aime pas, c'est une bénédiction. Elle est en train de t'aider à avancer vers ta destinée. Est-ce que quelqu'un peut pousser un amen? Mon ami, plus qu'on va te haïr, plus tu vas monter. Plus tu vas monter. Je vois quelqu'un monter. Monter encore. Monter encore. Monter encore. Papa, ils ont accompli le salut de Joseph. Et quand le père a vu le sang, le grand Jacob avait compris que mon fils n'est pas mort. La preuve, Joseph est devenu ce que Dieu avait dit qu'il devait devenir. Le sang l'a couvert. Le sang l'a protégé. Mon ami, si quelqu'un veut ton sang, le sang de Jésus parlera contre lui. C'est de ça qu'il s'agit. Asseyez-vous dans la victoire. Troisième chose, est-ce que je vais prêcher encore? Je peux prêcher? Tous les péchés ont été remis et le salut accordé à toute l'humanité par le moyen du sang de Jésus. Tous les péchés ont été remis, donc annulés, et le salut accordé à toute l'humanité par le moyen du sang de Jésus. Toute l'humanité, toute personne aujourd'hui qui veut être sauvée, il reconnaît Jésus comme son Seigneur. Les péchés sont remis. Le salut est accordé. Mon lecteur, nous prenons le verset biblique. Éphésiens 1, verset 7. Colossiens 1, verset 13 à 14. Éphésiens 1, verset 7. Colossiens 1, verset 13 à 14. Je reprends. Tous les péchés ont été remis, donc annulés, et le salut accordé à toute l'humanité par le moyen du sang de Jésus. Éphésiens 1, verset 7. Colossiens 1, 13 à 14. Éphésiens chapitre 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par le sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Donc quand j'arrive là, je me lève le matin, je remercie le Seigneur. Parce que par Jésus, j'ai la rémission de mes péchés. Mes péchés ont été remis, annulés. La rédemption, c'est le salut. L'acte par lequel Christ m'a sauvé. C'est terminé. Je le déclare, je lui dis merci. Point barre. Quelque chose, c'est qu'un bishop peut dire. Moumanga, je ne suis plus un pécheur, je suis fils de Dieu. Un fils de Dieu n'est plus un pécheur. C'est une race qui n'a jamais existé. C'est une nouvelle création. Ne me parle plus de ce que j'étais. Cet homme-là, cette personne-là est décédée. Même si ça arrive que je fais des erreurs, je ne suis plus maudit, je ne suis plus pécheur. Très bien. Colossiens 1, mon fils. Il faut savoir ça. Colossiens 1, 13 à 14. Oui. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Qui nous délivrera? Non. Oh, André me se tromper. Hein? Qui nous a délivrés? Qui nous délivrera? Vous voyez? Donc, quand je me lève le matin, si je suis en Christ, je suis déjà délivré. Amen. C'est un fait. Amen. Dis à quelqu'un un fait. C'est un fait. Un fait, c'est quoi? Imaginez, l'ancien Michel laisse un testament à combler. Que l'héritier de ma maison, c'est comblé. Dieu appelle l'ancien. Ce qu'il a déjà fait là, il a donné chez un notaire, c'est déjà fait. Combler n'a rien d'autre à faire. Quand le notaire va venir remettre le testament à combler devant la famille de Michel, il va ouvrir le testament.
il va dire Michel Madjou de son vivant avait désigné comme l'héritier de cette parcelle Comblé. Donc, monsieur Comblé, voici le document, le titre qui vous donne le droit légal d'être le propriétaire de ce bien. Comblé va simplement récupérer le titre. La famille va se taire. Si la famille s'élève, on les traduit en justice, ils sont condamnés. Et notre titre de propriété a été acquis par Christ à la croix. Dans ce titre-là, il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a le salut, il y a le bonheur, il y a la grâce. Ce n'est plus des promesses, c'est des faits. Et quand c'est des faits, je parle en disant, c'est accompli dans ma vie. J'établis ça dans ma vie. J'établis la délivrance dans ma vie. J'établis la guérison dans ma vie. Même si j'ai une maladie qui dépasse les médecins, quand le matin je me lève, j'impose, je me mets là où il y a cette maladie. Je dis maladie, tu as déjà été vaincu à la croix. Je plaide le mérite du sang de Jésus sur toi. Je te détruis, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Point barre. Jusqu'à ce que physiquement ça va s'arrêter, tu continueras à parler. Amen. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Amen. Finis la lecture. Verset 14. Oui. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Vous entendez? Alors, quelqu'un sortira de ce culte-là sans condamnation, sans culpabilité, plus que fort et plus que vainqueur. Est-ce que tu peux dire merci Seigneur pour ton sang? Quand l'ennemi veut m'attaquer, quand l'ennemi veut me briser, scellé par le sang précieux, le sang de l'agneau, je suis couvert par le sang, je suis couvert par le sang, je suis couvert par le sang de l'agneau. C'est la vérité. Tous les jours de ta vie, couvre ta maison par le sang, couvre tes enfants par le sang, couvre tes biens par le sang, couvre ton corps par le sang. L'hysope que tu utilises, c'est ta langue. Ta langue est devenue l'hysope. L'hysope, c'est ta langue où tu dois prononcer le sang de Jésus sur mes enfants, le sang de Jésus sur mes affaires, le sang de Jésus dans mon corps, le sang de Jésus dans mes organes. Je suis la liberté, je suis la guérison, je suis la délivrance par le sang de Jésus. Hein? Tu dois le faire, n'attends pas un bishop. Tout est accompli. Tout est accompli. Victoire. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Victoire. Oh Galilée, Galilée. Galilée, Galilée, Galilée. Je reviens à Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Oh, tout est accompli. Le voile est déchiré, tout est accompli, victoire. Oh, tout est accompli. Le voile est déchiré, tout est accompli, victoire. Oh, Galilée, Galilée. Galilée, Galilée, Galilée. Je ne sais pas pour toi, mais je suis dans la joie. Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Victoire, victoire, Le Seigneur est vivant. Il a vaincu la mort. Le Seigneur est puissant. Il a vaincu sorcier. Oh, victoire. Victoire. Quand tu cries victoire, tu vas voir, la bonne nouvelle va tomber demain. Et moi, quand le matin ça chauffe, quand ça chauffe dans ma tête, je dis victoire est pour moi. Victoire est pour moi. Aujourd'hui c'est la victoire. J'ai vu Satan, il est vaincu. Aujourd'hui c'est la victoire. La victoire, la victoire est dans le sang. Alléluia. Dans le sang de Jésus-Christ, mon sauveur. La Victoire est dans le sang. Alléluia. À Jésus la gloire, à lui l'honneur.
Quatrième chose. On est au milieu. Il me reste 3 choses. L'accès au trône de la grâce m'a été donné grâce au sang de Jésus. L'accès au trône de la grâce m'a été donné grâce au sang de Jésus. Waouh, quel privilège. Aucun prophète n'avait cet accès devant le trône de la grâce. Aucun. L'accès au trône de la grâce m'a été donné grâce au sang de Jésus. Hébreux 10, 19 à 23. Hébreux 10, 19 à 23. Mon lecteur. L'accès au trône de la grâce m'a été donné grâce au sang de Jésus. Hébreux 10, 19 à 23. Il est écrit. Vas-y. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, Alléluia, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Dis avec moi, j'ai accès au trône de la grâce. Sans effort, librement, grâce au sang de Jésus. Donc, je peux aller parler à Dieu. Vous savez, question, avez-vous, vous qui lisez beaucoup la Bible, avez-vous entendu parler dans l'Ancien Testament le mot Père? Dieu ne se révélait jamais dans l'Ancien Testament comme Père. L'Éternel. L'Éternel. Donc feu, faya, jugement. Tu blagues, tu es calciné. Mais quand le Fils vient, il parle le Père. Voilà pourquoi vous ne verrez jamais dans la bouche de l'apôtre Paul le mot éternel. Paul dit le Dieu est Père de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, notre Père. Moi je ne prie jamais l'Éternel. Qui est fou? Prenez chercher le jugement. Moi c'est mon Père, le Dieu que moi j'adore, le Dieu que moi je prie, le Dieu que moi je chante, le Dieu que moi j'adore, c'est mon papa. Il est devenu Abba, notre Père. Voilà pourquoi Jésus a dit, lorsque vous priez, dites notre Père. Mais il y a encore des chrétiens, l'Éternel des armées. Hein? Tu as besoin de combats? Tu as besoin qu'il te juge? En tant que l'Éternel, toi tu crois que tu peux le voir? Tu peux t'approcher de lui? Non, je m'approche de lui parce qu'il est mon Père. Dans le mot Père, il y a la compassion. Il y a le mot Père, il y a la miséricorde. Dans le mot Père, il y a sa bonté. Parce que le sang de Jésus m'a ouvert l'accès. Je peux aller parler à Dieu comme mon Père. Voici, c'est grâce à Jésus. Sinon, dans l'ancienne alliance, c'est le feu dévorant. Personne ne pouvait le voir. Seul le souverain sacrificateur, une seule fois l'année. Mais le sang de Jésus m'a ouvert le chemin tous les jours, à chaque seconde, à chaque minute. Vous ne voyez pas le mystère? C'est-à-dire que même quand tu travailles, le trône de Dieu a été déplacé. C'est venu dans mon cœur. Il a dit, moi et mon Père, nous viendrons faire notre demeure en vous. Il y a des gens qui se baladent, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont la demeure de Dieu. Le temple mobile. Et le temple le plus puissant, ce n'est pas ce bâtiment. C'est moi, c'est toi. Nous sommes des temples mobiles. Voilà pourquoi nous n'amenons pas le temple de Dieu n'importe où. Quand tu as la révélation que tu es le temple de Dieu, une habitation de Dieu en esprit, tu fais attention à toi. Vous avez vu une source donnée de l'eau douce et de l'eau salée. Quand tu deviens une habitation de Dieu, tu fais attention à ton langage. Tu sais que c'est les paroles qui doivent sortir de toi peuvent donner la vie comme la mort. Vous comprenez? Dis à celui qui est à côté de toi, tu es l'habitation de Dieu. Oh, dis ça bien que j'entende. Dis-lui ça que tu es la maison de Dieu. Ah, tape sa main même s'il a peur. Tape-lui comme ça, tu es la maison de Dieu.
Même si tu ne le connais pas, tape-lui comme ça, tu es la maison de Dieu. Dis-lui, donne-moi ma main, nous sommes frères, tu es la maison de Dieu. Dis-lui, nous sommes des sœurs, tu es l'habitation de Dieu. Aïe. Quand les démons te voient, ils voient Dieu. Quand les sorciers te voient, ils voient Dieu. Assois une boule de feu au nom de Jésus. Papa, le Saint-Esprit me disait, est-ce que tu as vu dans toutes les épîtres un apôtre invoquer le feu? Hein? Vous qui lisez la Bible, as-tu vu depuis Actes des apôtres jusqu'à l'Apocalypse un apôtre invoquer le feu? Mais où est-ce qu'on a appris à invoquer le feu? Ça, c'est les histoires de Élie. Je suis déjà le feu. Je suis le feu. Il dit, il fait des anges, des messagers, mais des fils, des flammes de feu. Des flammes de feu. Des flammes de feu. Donc quand je me lève, je dis, je suis une femme de feu. Donc quelqu'un qui s'approche de moi, il croise le fire. Je n'appelle plus le feu, je suis le feu. Papa, c'est un fait. Toi, tu vas me demander d'invoquer quel feu? Je suis le feu. Puisque celui qui habite en moi est un feu, un dévorant. Il est écrit dans l'Ancien Testament, notre Dieu est un feu dévorant. Dans le Nouveau Testament, Jésus a dit, moi et mon Père, nous viendrons habiter en nous. Donc le Dieu qui est feu dévorant, il est dedans. Donc sans même parler, celui qui me voit, et si quelqu'un me touche, il touche à 12 000 kVA de puissance de feu. Et quand tu adores, le feu s'intensifie. Bakuni ni prière. Bakuni ni prière. Bakuni ni prière. Plus que tu pries beaucoup, le feu s'intensifie. Oh, fire, fire, fire. Papa, je n'invoque plus jamais le feu, c'est fini. Je suis le feu. Sinon Satan va te moquer de te dire, mais il appelle le feu, il ignore. Regardez-moi cet ignorant. Il est lui-même le feu. Le feu. Le feu. Quand les apôtres n'étaient pas le feu dans les évangiles, ils ont dit, veux-tu que nous invoquions le feu du ciel pour qu'il tue les gens qui ne marchent, les ennemis? Il dit, vous ne savez même pas ce que vous demandez. Vous croyez que si j'avais besoin de les tuer, vous savez les anges qui sont avec moi, vous connaissez l'armée. Pierre, tu sors ton épée, la maman qui pite. Moi qui pite, tu vas couper l'oreille. Tu n'as pas vu l'armée, les anges qui m'accompagnent, l'armée. Il y a des chrétiens qui ne sont même pas conscients de l'armée des anges. Aïe, aïe, aïe. C'est-à-dire quand tu gardes ta voiture, tu rentres dans le bureau, ça dit qu'il y a l'archange qui est là avec son épée. Dès que le diable, dès que le collègue vient, il voit, il sait. Maintenant, ce qu'il veut, il veut maintenant te distraire pour que tu ignores que celui qui est en toi est un feu. Pour que tu ignores que les anges sont sous de toi. Mon ami, quelqu'un qui est conscient de la présence des anges 24 heures sur 24 n'a peur de rien. Et tu fais attention à la colère. Voilà pourquoi quand tu dors avec la colère, les anges fuient. Quand tu dors avec la colère, les anges fuient. Tu n'es plus sécurisé. Il a dit que le soleil ne se couche pas sur votre et ne donnez pas accès. Donc la colère donne accès à quoi? Donc quand la colère vient, les anges s'écartent. Ne dors pas avec la colère, ne garde pas la haine à quelqu'un, tu écartes les anges et tu es désarmé. Est-ce que je suis en train de vous enseigner? Voilà pourquoi je me bats à ne pas garder la colère. On peut s'énerver sur des choses justes, mais ne dors pas avec ça. Sinon tu vas écarter les anges et le diable viendra. Dis à quelqu'un, tu es une boule de feu, dis ça fort. Celui qui ne parle pas, je ne sais pas quelle est sa planète, mais dis-lui ça, tu es une boule de feu. Maintenant, si tu n'as pas encore Jésus, tu viens ici, on va te donner Jésus. Dis-lui ça, tu es une boule de feu. Dis-lui, à toi seul. Tu chasses 1000. Maman, je n'ai jamais compris. Michel Matou, je n'ai jamais compris les mathématiques. Je ne sais pas, Yolande, si il y a la mathématique. Comment un pot. Écoute-moi. La Bible dit, si un chasse 1000,
2 chasses, 10 000. Mais on marque mathématique. 1 chasse, 1000. 2 chasses. Ça, c'est quelle mathématique? Les taquins, vous qui êtes des mathématiciens, dites-moi. Et le William là, oh moi je suis électronicien. Il est où William? Hein? Le Tikaya là, oh moi j'ai le cerveau. Si 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000, c'est quelle équation? Donc exponentielle. Hein? Ouh! Bah, triple intégrale. Ça veut dire quoi? Le diable n'aime pas l'union. Quand tu es seul, tu chasses 1000 démons. Mais si on devient frère, on a 10 000 démons à chasser. Et qu'est-ce que Satan va faire? Il faut qu'il nous divise. Pour que chacun chasse ses 1000. Maintenant, quand le diable va te envoyer 1010, tu as des problèmes. Puis c'est moi qui devais t'aider dans les 10 démons supplémentaires. Je mets tout le monde ennemi en guerre. Vous comprenez le mystère de l'union? Voilà pourquoi il dit que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour me demander une quelconque chose, elle leur sera accordée. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est ici. Gardons l'unité. Gardons l'union. Dans l'union, nous sommes très forts. Dis à ton frère, garde l'union. Tu n'as pas le choix. Nous devons garder l'unité de l'esprit. C'est dans l'unité que nous chassons 10 000 démons. Ah, criez amen même si vous avez faim. Ah. Faites de votre mieux de vous repentir dans vos vies. Soyez unis. Réconcilions-nous les amis. Il y a la victoire dans l'union. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, j'ai accès papa à ton trône. J'entends souvent quelqu'un dire, laisse-moi prier pour toi. Hein? Je vais aller voir Dieu pour toi. Je dis non. Allons ensemble voir Dieu. Allons ensemble. De que Big Moon sommes dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament. Tu ne me laisses pas. Allons ensemble. Tu rentres, moi aussi je rentre. C'est des faits. Mon ami, je suis dans la... Non, je bénis le vieux Talingano. C'est lui qui m'a ouvert les yeux dans cette dimension-là. Je bénis sa vie. Il dit toujours c'est fait. C'est accompli. C'est établi. Oh, le vieux avait raison. Mengama Yesu. Mais mon ami, si ce n'était pas le sang de Jésus, mon fils mourrait. Cramé dans une voiture. Mais pas grave. Quand je criais ici, hey! On blâmait déjà le démon là. Quelle que soit ton allure là, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent, de ceux qui espèrent en lui. Papa, sois conscient de qui tu es, de ce que tu as. Même si tu as 9 ans, tu es une poule de... Vous savez, l'ignorance est trop chez les chrétiens. Voilà pourquoi j'ai été choqué. Dans une église, il y a des jours spéciaux où on boit l'eau. Papa Michel, chacun a une bouteille en masse. On bénit, on boit. Il y a un autre jour où on boit l'huile. Et c'est comme ça toutes les semaines. J'ai dit, yeah. Vous voyez l'ignorance des chrétiens parce qu'ils voient les résultats. Mais vous êtes en train de faire la sorcellerie, l'occultisme. Tout a été accompli par le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui nous donne la victoire. Il faut s'en approprier avec l'hysope. Ma langue, je déclare, et c'est fait. Tout à l'heure, on va prier. Je veux que tu ajoutes le bois pour que ton feu ne s'éteigne pas. 5e, allons vers la fin. Le vieux est encore revenu. Il va encore dire, elle me cuise.
Mais moi que cela couise toujours. Le sang de Jésus nous a rachetés de la malédiction. Le sang de Jésus nous a rachetés de la malédiction et nous a donné accès aux promesses éternelles du Dieu vivant. Promesse de l'enlèvement, promesse de la résurrection générale, promesse d'une couronne. Ça, c'est les promesses qui restent. L'enlèvement, la résurrection, les couronnes. Sinon, le reste, c'est fait. Le sang de Jésus nous a rachetés de la malédiction et nous a donné accès aux promesses éternelles du Dieu vivant. Éphésiens 2, verset 13. Éphésiens 2, verset 13. Apocalypse 5, verset 1 à 10. Apocalypse 5, verset 1 à 10. Éphésiens 2, verset 13. Le sang de Jésus nous a rachetés de la malédiction et nous a donné accès aux promesses éternelles du Dieu vivant. Oh, quelle merveille. Éphésiens 2, verset 13. Quelle puissance dans le sang. Éphésiens chapitre 2, verset 13. Oh oui. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Papa, ce n'est pas un évêque qui m'a rapproché de Christ. C'est par le sang. J'ai une alliance éternelle, permanente, que les temps et les circonstances ne peuvent jamais modifier. Apocalypse chapitre 1, mon fils, chapitre 5, verset 1 à 10. Écoutez bien cette lecture. Vous allez voir des choses dedans. Il est écrit, Apocalypse chapitre 5, de 1 à 10. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Tu entends? Vous entendez? Personne sur la terre ne pouvait ouvrir. De quel livre il s'agit? Le livre de la rédemption, le livre du salut, le livre de la vie. Personne ne pouvait. Donc que quelqu'un ne te trompe pas. Il n'y a pas un individu sur la terre qui peut te sauver, qui peut t'ouvrir le ciel. Ça n'existe pas. Hors Jésus, c'est la fin, c'est le chaos. Verset 4. 1. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le régétant de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Mes enfants, qui a vaincu? Qui a vaincu? Oh, réveillons-nous. Qui a vaincu? Oh, Judas, c'est la louange. Voilà pourquoi la louange déclenche encore des miracles. Verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Mais les enfants, Jean a vu quoi d'abord? C'est pas un lion. C'est pas un lion qui avait vaincu. Amen. C'est pas un lion. Amen. Mais quand il va vers le trône, il voit quoi? Un agneau. On ne se présente pas devant Dieu comme un lion, mais comme un agneau. Sinon, je vais encore ouvrir notre prédication. Dans le combat, il est lion. Amen. Dans l'adoration, dans l'intimité, il est agneau. Amen. En tant que lion, on ne peut pas le crucifier. Très bien. Ce n'est pas possible. Amen. Il va les terrasser, il va les détruire. Il fallait qu'il devienne agneau. Amen. Simple. Pour accomplir la rédemption. Pour accomplir le salut. Voilà pourquoi, quand quelqu'un prend une attitude d'humilité, il est dangereux. Tout ne se résout pas par la force. Et d'ailleurs, la force des grands, c'est leur silence et leur humilité. Il a déjà donné l'explication des 7 cornes, c'est des 7 esprits. Dieu a 7 esprits.
sur les 7 esprits de Dieu. Alors, mes enfants, si Dieu a 7 esprits et que ce Dieu-là habite en moi, j'ai combien d'esprits alors? Maintenant, quel diable va blaguer avec quelqu'un qui a 8 esprits? Et ils ont le 3e œil. Nous avons le 8e œil. Vous êtes là? Dieu a 7 esprits. Oh, ce Dieu-là habite en moi. Donc j'ai 7 esprits plus mon esprit, ça fait 8. Oh, on dit que le sorcier a un œil ici, ou bien il a un œil là. Ça fait 3. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Hein? Les anciens, le peuple béni de Dieu. 8 esprits. Donc tu as une vision de 360 degrés. Lui, il a une vision de 90 degrés, voire même un angle de 45 degrés. Et mieux, tu as les 4 êtres vivants en toi. Tu as le veau, tu as le lion, tu as l'homme, tu as l'aigle. Il vient dans les airs, tu le captures. Il vient sur la terre, tu rougis. Il vient imposer les charges, tu es le veau. Il vient dans la sagesse, tu es l'homme, la compréhension, la sagesse, l'intelligence. Reçois cette vision et sois vainqueur dans le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi tous les grands qui nous ont précédés, qui ont compris ça, le diable ne les a jamais vaincus. Impossible. Paul pouvait écrire des courriers en prison. Il est heureux. Les chaînes de la prison ne lui disaient absolument rien. Je ferme la parenthèse. Papa, il faut craindre un fils de Dieu. Un fils de Dieu, c'est plus qu'un tonnerre. Il est plus puissant. Un petit ici qui a le Saint-Esprit est plus puissant que tous les sorciers de peau noire rassemblés. Tu vois, ils disent pas, mais ils disent, tu sais, on est tellement habitué à voir le hey. Ma fille de 10 ans, les sorciers ont peur de toi. Ma fille de 15 ans, les sorciers ont peur de toi. Bon, je vais dire doucement pour que tu sois. Les sorciers ont peur de toi. Amen. Vous savez, on nous a tellement parlé des diables, des démons, le combat, qu'on ne nous a pas parlé de qui nous sommes en Christ et de ce que Christ est pour nous. On n'a pas suffisamment élevé Christ. Et moi, je viens dire à quelqu'un, si tu as l'Esprit de Dieu en toi, aucun sorcier ne peut t'arrêter. Amen. Si tu t'arrêtes, c'est que c'est toi-même qui veux. Si tu crois ça, tape tes pieds, dis ah! Mon ami, mais l'aigle attrape le serpent. Ce matin, Dieu me disait, déplace le combat, amène ça dans les airs. Parce que tout serpent, puisque l'animal le plus bizarre dans lequel le diable s'identifie, c'est le serpent. Mais quand tu le prêtes, tu l'amènes dans les airs, il n'a plus le vent. Tu le lâches là-bas, le serpent ne sait pas voler. Il va être désintégré là-bas. Même s'il y a des serpents qui peuvent voler d'une distance à une autre. Mais quand tu amènes tous les sorciers dans la dimension de l'adoration, Amen. Qu'il en soit ainsi. Je déclare avec la force de la foi, celui qui a souhaité ta mort, il va ramasser les feuilles. Amen. Est-ce que tu crois ça? Amen. Le sang de Jésus va le pousser à ramasser les feuilles. Amen. Mon ami, je sais en qui j'ai cru. Je ne m'amuse pas. Oui, esprit. Finis la lecture. Verset 7. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Yes. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Je déclare que tes prières sont semblables au parfum de bonne odeur. Verset 9. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant,
Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par le sang des hommes, par ton sang des hommes de toute tribu. De toute tribu. Les Badondo, oui. Très Les bien. Batsangi, oui. Yes. Les Bavili, oui. Les Bayombe, oui. Amen. Les Katanga, oui. Toutes les tribus de la terre sont rachetées par le sang de Jésus. De toute langue, Toutes les langues, de tout peuple tout peuple. et de toute nation. Oh, quelle bonne nouvelle. Verset 10. Ah. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Écoute-moi bien. Ça, c'est l'avant-dernière parole que je donne ce matin. Si tu ne règnes pas sur la terre, c'est que tu n'as pas rencontré Jésus. Mon fils est là. Il dit, et ils régneront sur la terre. La terre où il y a le diable, j'annonce que quiconque est sous le sang de Jésus, il règne ici là. Écoute-moi. Ah. Il ne faut pas laisser un franc-maçon au-dessus de toi, un démon au-dessus de toi, un sorcier au-dessus de toi, un magicien au-dessus de toi. Tu es plus que eux. Il y a des moments où tu te lèves à minuit, tu dis assez maintenant. Vous avez assez blagué avec mon histoire, votre règne est terminé. N'attends pas mes prières. Toi-même, tu te lèves à minuit jusqu'à 1h, tu dis votre règne dans ma vie est terminé. Amen. Par le sang de Jésus, je règne sur cette terre. Ah, donne un amen à Jésus. Amen. Donne un cri de joie à Jésus. Ah. Amen. Oh, Betmayaï, Makila ma paix à famille. Quelle Makila ma paix à famille? J'appartiens à la famille de Jésus. Amen. Tiens la main de quelqu'un là où il est. Tiens sa main. Allez, dis-lui tu appartiens à la nouvelle famille. Mais pourquoi tu ne tiens pas sa main? Hey, tiens sa main fort. Hey. Dis-lui tu appartiens à la nouvelle famille. La famille du sang. Et dans notre famille, hein? Bakenouamenga. Répète, papa. Chaque Torah. Tant que tu es assis, tu comprendras. Je parle à ceux qui sont debout. Hein? Tu es de ma famille, dis-lui ça. Tu es de ma famille. La famille de Christ. Hein? La famille de Christ. Dans notre famille. Dans notre famille. On boit le sang. On boit le sang. Là, le vieux là est sorti avec quelque chose. Famille avec dis ça. Dans notre famille. Hein? Dans notre famille. On boit le sang. On boit le sang. Pas n'importe quel sang. Pas n'importe quel sang. Pas le sang des animaux. Pas le sang des animaux. Pas le sang des poulets. Pas le sang des poulets. Pas le sang des vaches. Pas le sang des vaches. Mais le sang de Jésus. Mais le sang de Jésus-Christ. Qui a la vie éternelle. Qui a la vie éternelle. Quelqu'un dit Amen. Amen. Beno. Mon ami, le sorcier boit le sang des animaux et le sang des cadavres. Moi, je bois le sang de Jésus. Amen. C'est-à-dire que quand je dis par exemple le matin, je prends par exemple une bouteille, je dis bon, ça par la foi ça devient le sang. Yes. Ma langue a parlé. Très bien. Si quelqu'un ne boit de mon Sang. ne mange de ma Chair. il ne peut avoir part avec eux. N'est-ce pas la parole de Dieu? Écoutez-moi. Les enfants, là, vous allez me rendre fou. Comment vous ne montez pas là où je suis? Écoute-moi. Les sorciers veulent ton sang. Vous savez, c'est dans le sang qu'on découvre toutes les maladies. Si on veut savoir tu as quelle maladie, on fait une prise de sang. Le sang, c'est la vie. Si on t'enlève le sang, aimez-foi. Le sang transporte les caractères. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tout est dans le sang. Et le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel. Dans le sang, il y a une voix. Or, j'ai hérité un mauvais sang de mes pères et de mes mères dans lequel il y a la voix de la malédiction. Mais en Jésus, quand on boit le sang, il y a la voix de la bénédiction. Il y a la voix du rachat. Il y a la voix du triomphe. Mais dites-moi, Ancien Michel, quand Jésus disait, celui qui ne mange de ma chair et ne boive de mon sang, est-ce qu'il avait coupé la veine et que le sang est sorti? Qu'est-ce qu'il avait en main ce jour-là? Le vin.
Il a tenu le vin. Il a parlé que voici cette coupe. C'est plein de vin, mais c'est mon sang. Ça, c'est le mystère. Écoute-moi. Si tu crois ce que je te prêche, tu sortiras d'ici sans maladie. Amen. Je dis bien, tu sortiras d'ici sans maladie. Amen. Et la personne qui t'avait poursuivi, s'il ne vient pas confesser, il y a comme qui l'a où. Amen. Je ne suis pas écouté. Lui, il veut que je souffre. Lui, il veut que je meure. Et je vais rire avec lui. Jamais. Lui, il veut que mes enfants souffrent. Il veut que mes enfants meurent. Il veut que mes affaires meurent. Et je vais venir à l'église me présenter. Jamais. Mon ami, moi, je suis en colère. La sainte colère. Je suis béni. Je ne peux pas être la racaille du diable. Je ne peux pas être dans la tristesse. Je ne peux pas faire des choses et ça ne marche pas. Naboï. J'ai dit, je refuse. Trop, c'est trop, ça doit s'arrêter. Alléluia. Papa Michel, il avait la coupe. C'était plein de vin. Il a dit, ceci est mon sang. Dimanche prochain, Sainte-Seine. Écoute-moi. Écoute-moi. Ça sera le mois où on célèbre les morts. Nous, on va célébrer la résurrection. Amen. Papa, ce matin, tu vas dire par la foi, je bois le sang de Jésus. Et tout ce qui était mort dans ma vie ressuscite. Les maladies quittent, les malédictions quittent. Je récupère mes contrats, je récupère mon travail, je récupère mon foyer, je récupère mon visa, je récupère tout, ma paix, ma joie, par la puissance du sang de Jésus. Quand on va prier, si tu regardes les gens, c'est ton problème. Tu peux venir du haut de la chair, tu commences à prier par la puissance du sang de Jésus. Parce que ta langue, c'est l'hysope. Tiens la main de ton frère. On est déjà dans les prières. Tiens la main de ton frère. Alléluia. Dis-le, nous sommes de la famille. Oh, tu n'es pas en train de parler. Nous sommes de la famille. La famille de Christ. Et dans notre famille, on boit le sang. Le sang de Jésus. Ce matin, par la foi, je bois le sang. Je bois le sang. Je bois le sang. Le sang de Jésus. Et j'ai la victoire. Et j'ai la force contre les forces du mal, des ténèbres, de maladie. Commence à déclarer. Lâche la main de ton frère. Commence à déclarer. Asperge, sors des couloirs, va dans les couloirs, va devant l'autel, asperge le sang de Jésus, le sang de Jésus. Ne ferme pas ta bouche, parle fort. Les chanteurs prient avec vos micros, les serviteurs prient avec les micros. Plaidez le sang de Jésus sur nos corps, sur nos âmes, sur nos entrailles, dans notre communauté, dans nos familles, sur nos enfants. Le sang de Jésus. Oh. Toi qui me suis en direct, prie, 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 prie. Toi qui me suis en direct, invoquez le sang de Jésus sur les parties de corps qui sont malades. Le sang de Jésus dans nos vies, dans cette communauté, pour briser la mort. Montez, n'arrête pas de prier. N'arrêtez pas de prier. Plaidez le sang de Jésus. Là où la mort a régné, la vie doit régner. La guérison doit régner. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Ne fermez pas vos bouches. Parlez. Le sang de Jésus a plus de vie. J'applique le sang de Jésus à plus de vie. Je plaide le sang. Je plaide le sang. Priez. Je plaide le sang. Plaidez dans cette église, dans les corps. Il est la guérison, la délivrance. Plaidez le sang. Le sang de Jésus. 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 Ne fais pas ta bouche. Le sang de Jésus. Parle. Parle. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus.
dans ma maison, dans mon foyer, dans ma destinée, dans la vie de ma femme, dans l'église, dans mon département. Le sang de Jésus sur ma nation. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Je plaide les mérites du sang. Je plaide les mérites du sang. Le sang de Jésus. 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 Je réclame. Je déclare. Je proclame la victoire. La victoire. La victoire. La victoire. Le sang. 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 La victoire. Rochate. Amen. Losadiama. Amen. Levez vos mains. Levez vos mains. Levez vos mains. Nous allons révoquer par le sang de Jésus la stagnation, les blocages, le retard dans tout. Qu'il y ait des percées dans vos vies. Ouvrez les portes s'il vous plaît. Qu'il y ait les percées dans vos vies. Des percées, non, pas celle-là. Non, là-bas. Les percées dans vos vies. Les percées dans vos vies, dans vos activités, dans vos études. Qu'il y ait des percées. Nous allons révoquer les envoûtements. Révoquer veut dire annuler, annuler, annuler par le sang de Jésus. Les retards, la stagnation, les blocages, la stérilité. Que ces choses qui amènent la sécheresse financière, la sécheresse de vos entrailles, la sécheresse dans vos études, dans votre vie, que cela soit annulé. Tes mains sont levées, tu commences à annuler. Je vais prier les serviteurs de prier avec le micro. Élève ta voix, invoque le sang de Jésus. Commence à annuler ça. Parle parce que c'est ta vie. Au nom puissant de Jésus. Suntalia brosa kila babosa. Recontelia preketolova. Prenez le micro. Invoquez le sang. Invoquez le sang. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Partout, partout, partout. Toi qui me suis sur Internet, invoque le sang de Jésus. Invoquez le sang de Jésus. Nous révoquons la malédiction. J'invoque le sang. Nous brisons. J'invoque le sang. Je paralyse. Je brise toute influence satanico-diabolique. Je viens neutraliser. Je viens paralyser. Je viens réprimander toute influence, toute introduction des œuvres de la mort, des œuvres des ténèbres. Je réprimande. Toute force, toute puissance venant du monde des ténèbres pour anéantir, pour paralyser, pour empêcher l'avancement, l'évolution de ma destinée, de l'église, du département. Opère le sang, le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de Jésus est bien plus fort que le sang des morts, est bien plus fort que le sang des totems, est bien plus fort que le sang des hommes. Je plaide le sang, je plaide le sang, je plaide le sang, le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang, je viens arrêter la puissance des ténèbres. Je viens l'annuler par le sang, 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 le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Le sang de Jésus m'accorde la victoire. Le sang de Jésus m'accorde la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Oh oui, Seigneur. C'est un fait. C'est un fait. C'est un fait. Satan a perdu.
Jésus. Je marche dans la victoire. Je marche dans la victoire. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Je m'approprie cette victoire. Acclame, acclame, Je acclame, m'approprie acclame, cette victoire. acclame, 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 acclame. acclame, acclame. Acclame fort, acclame fort. Je veux une église en feu. Acclame fort. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Alléluia. Nous levons nos mains. La dernière prière. Dans la dernière prière, nous levons nos mains. Nous levons nos mains. Nous levons nos mains. Plus haut que ça. Nous levons nos mains. Que vois-tu? Est-ce que tu vois la croix? Le Seigneur me dit, si quelqu'un voit la croix de Jésus en esprit, là où le diable a été vaincu, la Bible dit, ayez les regards fixés sur Christ, le chef et le consommateur de notre foi. J'aimerais que tu lèves les yeux et que tu voies la croix en esprit. Un pilote, pendant que tes yeux sont fermés, les mains sont levées, il y a une onction ici du sang de Jésus pour libérer les captifs, soulager les opprimés, faire avancer les corps, les âmes, les esprits, accorder la santé financière, la santé scolaire, la santé des corps, des âmes, faire évoluer l'œuvre en vertu de son sang. Est-ce que tu vois la croix? Est-ce que tu vois la croix de Jésus en esprit? Est-ce que tu saisis la croix de Jésus en esprit? Ce matin, c'est là où se trouve le miracle. Si tu arrives à voir la croix de Jésus dans ton esprit, à réaliser que ce jour-là, à la croix, tout est accompli. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant derrière la croix. Un pilote n'arrivait pas. Les moteurs de son avion ont pété. Mais il était un chrétien. Il a vu la croix devant l'avion. Et sans moteur, l'avion a atterri. Parce que la croix de Jésus l'a soutenu. Ce matin, je vois dans mon esprit cette croix qui est capable de soutenir la vie de quelqu'un. Qui est capable de soutenir la vie de quelqu'un. Je vois la croix de Jésus se lever contre ce qui s'est levé contre toi. Je vois la croix de Jésus le Christ se lever contre les puissances qui se sont levées contre toi. Oh, il y a tellement de puissance dans cette salle que je vois les démons sortis de certaines personnes. Ils ne peuvent pas résister au pouvoir de la croix. Parce qu'à la croix, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Est-ce que tu vois la croix? Oh, ce mal de dos est enlevé. Par le pouvoir de la croix, ce démon est ôté. Parce que la croix est plus que la mort. La croix est plus que les ténèbres. Jésus a vaincu à la croix. Vois la croix et sois libéré ce matin. Il y a une puissance à la croix. Je veux un serviteur par ici. Il y a une puissance à la croix. Il y a une puissance à la croix. Il y a une puissance, tenez-la forte. Il y a une puissance à la croix. Mettez simplement la main sous son dos. Simplement. Il y a une puissance à la croix. Sois libéré. Il y a une puissance à la croix. Il y a une puissance à la croix. Est-ce que tu vois la croix? Est-ce que tu vois la croix? Vois la croix par ton esprit. Ne t'occupe pas de quelqu'un. Vois la croix par son esprit. Que le bassiste prenne sa guitare. Que le pianiste dans la foule vienne me prendre un peu le piano. Il y a quelque chose qui va se passer dans la suite de quelques minutes. Regarde la croix. Ne me regarde pas, regarde la croix. Je vois ce totem s'écrouler parce que tu vois la croix. Je vois le voleur lâcher tes finances parce que tu vois la croix. À la croix, tout est accompli. À la croix, la mort est devenue résurrection. La mort est devenue la vie. La maladie est devenue la guérison. La malédiction est devenue la bénédiction. Lève tes yeux et vois la croix. La croix de Jésus. Aucune maladie, aucune souffrance ne peut tenir ce matin parce que tes yeux sont fixés à la croix. Tes yeux sont fixés à la croix. Tes yeux sont fixés à la croix.
Tes yeux sont fixés à la croix. Quelle est cette douleur? Quelle est cette maladie? Quelle est cette oppression? Quelle est cette attaque? Quelles sont ces forces qui t'ont attaqué? Ils t'ont privé des enfants. À la croix, tu récupères tes enfants. Ils t'ont privé de joie. Ils t'ont privé le bonheur. Ils t'ont privé la santé. Ils t'ont privé le sourire. Ils t'ont volé tes affaires. Mais je suis venu t'annoncer. Regarde à la croix. Regarde à la croix ce matin. Regarde la croix. La délivrance s'opère ce matin. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de contempler la croix de Jésus? C'est plus fort que tes émotions. C'est plus fort que tout ce qui t'attaquait. C'est plus fort que les esprits de sirène. C'est plus fort que les esprits des eaux. C'est plus fort que les esprits d'envoûtement. C'est plus fort que la haine. C'est plus fort que la haine des méchants. Que la haine des démons. Que la haine des sorciers. Il y a une puissance à la croix. Lève les yeux, vois la croix. Hey. Lève les yeux, vois la croix. Je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes tomber. Je vois les maladies sortir des corps. Je vois les vies changer. Est-ce que quelqu'un peut lever les yeux à la croix? À la croix, à la croix. À la croix, je me prosterne. Où ton sang coula, aucun âme. À la croix, il y a une puissance à la croix. Oh. Qui a une douleur au niveau de la plante de son pied droit? C'est comme une pointe en bas de ta plante de pied. Il y a la croix qui peut ôter cette douleur. La croix peut enlever cette douleur. Tu es guéri, ma fille. Tu es guéri. Tu es guéri. À la croix. À la croix, je me prosterne. À la croix. Tu es guéri de cette douleur. À la plante de ton pied droit. Tu es guéri de cette douleur. Par la puissance de la croix. Tu as gagné. Tu as gagné. Tu as gagné sur la mort. Tu es guéri. Gloire remplit les lieux. Tu es guéri. Rien ne peut nous séparer. Tu es guéri, ma fille. Tu es guéri. Tu es venu devant l'autel, c'est le jour de ta guérison. C'est le jour de ta délivrance. La croix te libère. La croix te libère. La croix te libère. La croix te libère. Les serviteurs, ouvrez vos yeux, venez vers moi. Soyez dans les couloirs. Oh, je sais que tu m'aimes. oh, Je sais que tu m'aimes. oh, Je sais que tu m'aimes. Combien je sais. Je sais. Je sais. Que tu m'aimes. Combien je sais. Je sais. Je sais. Que tu m'aimes. Toute l'église lève les mains.
debout, sauf ceux qui sont à genoux. Levez vos mains vers le ciel. Est-ce que tu vois la croix? Lève tes mains. Wow. Je vois sur ce papier, on a mis ton nom, mais c'est écrit avec le sang. On a écrit dans le sang et on a mené ça chez un féticheur. Mais en ma qualité de ton père, je plaide le sang de Jésus. Ils ont écrit ton nom sur ce papier avec un sang. C'est une femme. Mais j'annonce que le Seigneur efface avec son sang ton nom sur ce papier. Et le malheur ne t'atteindra pas. Je suis sérieux, hein? Je suis en esprit, je le vois bien. Garde tes mains levées. Tu es en esprit avec moi. Pendant que j'ai parlé, Dieu t'a dit que c'est moi. Que le sang de Jésus, lève tes mains très haut. Dis avec moi cette prière, toute l'église. Père, maintenant que le sang de Jésus me donne accès à toutes mes bénédictions. Je récupère par le sang de Jésus toutes sortes de bénédictions. Maintenant, vous allez voir ce qui va arriver dans quelques minutes. C'est que tous ceux qui ont levé les mains et qui sont en train de voir en esprit la croix de Jésus et qui sont en train de réaliser que Christ a déjà fait, verront la gloire de Dieu descendre et les corps malades guéris et les activités au ralenti se propulser et les portes s'ouvrir et ils seront comme des flammes de feu. Et dans les jours à venir, leur vie va monter en grâce, professionnellement, dans les affaires, dans leurs études, dans leur vie spirituelle. Il y aura un basculement puissant de force. Parce qu'ils ont placé la foi, la confiance dans le sang de Jésus. Actuellement, ta famille te menace à cause d'un problème. Ton côté paternel te menace. Ton côté paternel te menace beaucoup. Par le sang de Jésus, sois défendu. C'est vraiment des menaces du côté paternel. Ça chauffe sous toi. Mais que le Seigneur, par le sang de Jésus, défende ta cause. Que le Seigneur défende ta cause. Que le Seigneur plaide ta cause. Par le sang de Jésus. Aïe, aïe. Sabaoth te défend ma cause. Aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Sabaoth te défend ma cause. Aïe, aïe, aïe. Et pourtant, du haut de ton trône, tu commandes toutes choses. Lève-toi afin que mes soucis disposent. et pourtant, Du haut de ton trône, ton regard est sur ma cause. Lève-toi afin que mes soucis disposent. et pourtant, Et pourtant, du haut de ton trône, tu contrôles toutes choses. Lève-toi afin que mes soucis le prochain disposent. mouvement de l'esprit est en train d'arriver. Et pourtant, du haut de ton trône, le prochain mouvement de l'esprit ton vient sur toi. regard sur ma cause. Oui. Décider Jésus. que ta volonté s'oppose. Et pourtant, du haut de il y a un ton feu qui trône, descend tu contrôles sur la tête de toutes quelqu'un. choses. Aïe. Lève-toi afin que mes soucis Jésus. disposent.
Et pourtant, et pourtant, et pourtant. Du haut de ton trône. Alléluia. Ton regard est sur ma cause. Jésus. Décidé et que ta volonté s'impose. Attends, tu reçois. Et pourtant, et pourtant. Du haut de ton trône. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe ta délivrance totale. Lève-toi afin que Alléluia. mes soucis disposent. Aïe, aïe, aïe. Aïe, Monte. Hey. Sabaoth défend. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche? Aïe, aïe, aïe. Aïe, Monte. Sabaoth défend ma cause. Aïe, aïe. Aïe, Ça doit changer. Sabaoth défend ma cause. Plus fort. Aïe, aïe. Alléluia. Oh. Sabaoth défend ma Plus cause. fort. Aïe. Jésus. Sabaoth défend C'est ma fait. cause. Plus fort. Yes. Oui. Sabaoth défend ma Plus cause. fort. Yes. Sabaoth défend ma cause. Plus fort. C'est le cri de guerre. Sabaoth défend ma cause. Et pourtant. Du haut de ton trône, Bien tu fait. contrôles toutes Bien choses. fait. Lève-toi Bien afin fait. que mes soucis disposent. Et pourtant. Du haut On de y ton va. trône, On y va. ton regard On est monte sur ma la montagne de cause. feu. Décidé et que ta Allez, les enfants, volonté montez. s'impose. Et pourtant. Du haut de ton trône, Montez. tu contrôles toutes choses. Montez. Décide-toi afin que mes soucis disposent. Et pourtant. Du haut de ton trône, Est-ce que j'ai un peuple qui veut recevoir sa bénédiction? décidé et que ta volonté s'impose. Oh, aïe. Aïe, Oh, aïe. Jésus. Sabaoth défend ma cause. Aïe. Aïe. Montez avec moi. Sabaoth Oh, défend Shekaya. ma cause. Oh, aïe. Shekate brasotela. Ipakaye la losa. Sabaoth Aïe. défend ma cause. Montez. Poussez. Sabaoth défend ma cause. Aïe. Aïe. Aujourd'hui c'est la fin. Jésus règne. Sabaoth Monte. défend ma cause. Sabaoth 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 Montez les défend enfants. ma cause. Sabaoth défend ma cause. Sabaoth défend ma cause. Sabaoth défend ma cause. Sabaoth Montez. défend ma cause. Ils sont vaincus. Montez. Sabaoth défend ma cause. Oh, Sabaoth défend ma cause. Sabaoth Sabaoth défend ma cause. Sabaoth Sabaoth défend ma cause. Sabaoth Chantez défend à ma haute voix. cause. Il y a un feu qui est en train de descendre. Sabaoth défend Alléluia. ma cause. Sabaoth défend ma cause. Sabaoth défend ma cause. Sabaoth défend ma cause. Sabaoth 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 Sabaoth défend ma cause. Sabaoth
Les mains sont levées. Plus haut. Plus haut. Plus haut. Plus haut. Plus haut. Je vois la vie de quelqu'un être arrachée de cette malédiction qui dominait ta vie. Il y a une puissance qui descend sur toi. Aujourd'hui, trop, c'est trop. Les réclamations sont annulées dans le sang de Jésus. La stérilité est maudite par le sang de Jésus. Laisse-moi te dire, le Saint-Esprit a mis en mon cœur une parole forte. Quiconque voit la croix ce matin, quiconque voit la croix ce matin, tous les combats sont finis. 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 Je vois la vie. Je vois la résurrection. Je vois la délivrance. Je vois les changements. Oh! Ce que tu ne pouvais plus avoir, tu commences à l'avoir. Ta santé est réglée. Cette maladie chronique est détruite. Cette hémorroïde est détruite. Ces douleurs lombaires sont détruites. Il y a un peur qui est en train de descendre. Dieu est en train de calciner par le sang de Jésus les maladies de vos corps. Tu t'es levé avec des douleurs de bas-ventre qui partent jusqu'au dos. Je suis en train de débloquer la situation par le sang de Jésus. Est-ce que tu lèves les yeux vers la croix? Est-ce que tu vois la croix? Est-ce que tu vois la croix? La guérison jaillit. La guérison jaillit. Je vois le visage de quelqu'un. C'était compliqué mais tu l'as. Oh, c'était compliqué mais tu l'as. Le Seigneur est vivant. Enlevez-la. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Je suis en train de déclarer la douleur qui t'a pris. Par le bas-ventre, ça descend derrière les lombaires. J'annonce par le sang de Jésus, tu en es libéré. Tu en es libéré. Tu en es libéré. Tu en es libéré. Le sang de Jésus t'apporte la liberté. Le sang de Jésus t'apporte la liberté. Le sang de Jésus. Oh, tu es guéri des hémorroïdes. Tu es guéri des hémorroïdes. Interne, externe. Tu es guéri. Tu es guéri par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. La réclamation qui pesait. La réclamation qui pesait. J'entends dans mon esprit. Mon sang parle plus fort que les paroles des hommes qui ont parlé contre toi. Le sang de Jésus parle plus fort que les paroles des gens qui ont plaidé contre toi. Qui veulent ta mort, ta souffrance, ta misère. Je suis en train de te dire que j'entends clair dans mon esprit. Pour ma fille, pour mon fils, je plaide à sa place. Je suis son avocat. Je défends sa cause. Je la relève. Je le relève de cette humiliation, de ces oppressions. Je vois ta vie monter. Je vois ta vie monter. Je vois ta vie monter. Tu retrouves la richesse. Tu retrouves la gloire. Tu retrouves la possession. Tu retrouves le feu. Tu retrouves ce que tu as perdu. Tu retrouves ta dignité. Tu retrouves ta joie. Tu retrouves ta santé. Tu retrouves ton honneur. Tu retrouves cela. Cette femme était venue faire semblant que c'est la maman de tout le monde, alors que c'était un moyen d'intensifier la malédiction. Mais cela a été annulé. Le Seigneur s'est levé, il a annulé ça par la puissance du sang de Jésus. Tu es justifié, tu es déclaré juste, et Dieu t'élève au milieu de cette famille, et tu deviens cette étoile qui éclaire toute cette famille. Oh, tu es guéri de l'hypertension. Tu es guéri de l'hypertension. Tu es guéri de l'hypertension. Oh, 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 oh. Tu es guéri de l'hypertension. Tu es guéri de l'hypotension. Tu es guéri par le sang. Par le sang. Par le sang. Par le sang. Oh femme, la mort ne viendra pas dans ta maison. Oh femme, la mort ne viendra pas dans ta maison. Oh femme, aucun de tes enfants ne sera initié. Oh femme, ton alliance parle. Ton alliance parle. L'alliance du sang de Jésus parle. L'alliance du sang de Jésus parle. Aucun de tes enfants ne sera initié à la sorcellerie, à la magie, à l'occultisme. Oh, le sang de Jésus parle. Il plaide
pour toi ce matin. Hey. Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 Jésus. Il y a une force de guérison. Il y a une force de guérison. Il y a une force de guérison. Le combat a été trop dur. Ce matin, par le sang de Jésus, tu es détaché. Ils étaient venus nombreux sous toute cette semaine. Tu as passé une semaine horrible. Tu as passé une semaine difficile. Mais le sang de Jésus est en train de te libérer de ces oppressions maléfiques. Le sang de Jésus te libère. Le sang de Jésus te libère. Il te redonne la joie. Il te redonne la paix, la santé, le bonheur. Oh, oh, je crie à toi. Je crie à toi. Trop, c'est trop, il faut que ça s'arrête dans ta vie. Abba. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Toi qui me suis sur les réseaux sociaux, ne te déconnecte pas à ce temps de prière. Il y a une victoire. Ne te déconnecte pas à ce temps de prière. Il y a une victoire. Oh, oh, oh. Oh, je crie à toi. Je crie à toi. Cette semaine, tu as mangé encore la nuit. Mais ne t'inquiète pas, le sang de Jésus te libère. Des nourritures nocturnes, le sang de Jésus te libère. Ne t'inquiète pas, le sang de Jésus te libère. Une heure dans ta présence, pour me que mille ailleurs. Une fleur qui n'avait pas de gloire, qui n'avait pas de fruits, fleurit dans ta présence. Une heure dans ta présence. Une heure dans ta présence fleurit. Car tu sais restaurer Emmanuel. Le Dieu. Dieu que nous adorons ce matin. Le Dieu que j'adore. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce que nous pouvons réellement pousser des cris de joie à l'honneur du sang de Jésus? Hey! Est-ce que tu peux sauter de joie? Victoire, 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 victoire. Victoire à l'agneau. La victoire appartient à Jésus. Tends ta main vers l'autel.
tel comme un pont pionnier. Dis avec moi, Seigneur, sur moi et ma maison, j'asperge le sang de Jésus. Et je demeure dans la victoire. Dis, novembre, je te couvre par le sang de Jésus. Décembre, je te couvre par le sang de Jésus. Je refuse les morts prématurées dans ma famille par le sang de Jésus. Amen. Amen.